Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mercredi 11 juillet et on commence directement avec la féminine. La féminine en ce moment elle comprend pas trop qu'elle doit tirer un trait en fait sur un amour passé, sur un de ses ex qui n'est plus là et qu'elle doit laisser la place du coup pour son masculin dans cette vie-ci. Donc on lui dit qu'il est temps de justement d'être de se bouger un petit peu, qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il faut regarder justement, il faut arrêter de regarder derrière, il faut arrêter de se dire que tout ça c'est pas possible, que ce sont des attentes irréalistes, qu'il y a trop de choses qui ont été faites avec cette personne-là et qu'il faut maintenant les laisser au passé. Ensuite, on a donc le 9 de cœur, donc cet épanouissement, cette harmonie qui revient, mais elle n'est pas très joyeuse de tout ça parce qu'elle s'enferme justement et elle s'empêche de voyager, de bouger, d'avoir de nouvelles idées, par exemple. Ensuite, on est dans ce mouvement, donc dans cette roue qui tourne toujours. C'est juste que là, elle avait retrouvé son essence divine et elle est de nouveau en train de la perdre. Parce qu'elle a quelqu'un justement dans ses relations qui est en train de la plomber, qui la coupe justement de cette énergie divine en lui mettant des mauvaises pensées dans la tête ou pas spécialement... C'est pas spécialement, comment dire... Ce que j'entends par en lui mettant des mauvaises pensées dans la tête, ça peut tout simplement en la mettant au fond du gouffre ou en lui faisant se poser plein de questions ou autre de ce style. C'est pas nécessairement en lui disant qu'elle ne vaut rien ou quoi. C'est vraiment en lui faisant naître des sentiments qui sont pas très très positifs. Donc du coup, là, ça fait que la féminine, elle a le cœur et l'esprit qui ne sont pas du tout en accord et elle se met de plus en plus de barrières malsaines, elle réprime de plus en plus ses sentiments en fait. Parce qu'elle se dit que ces sentiments-là ne sont pas bons, ne sont pas bien pour cette relation. Alors que c'est la relation en soi qui n'est pas... C'est cette relation en soi qui n'est pas bonne. Je ne parle pas de la relation que vous avez avec votre masculin, mais plutôt celle que vous avez avec cette personne-là, justement, qui vous plombe. Ensuite, elle ne voit pas les signes de cette nouvelle... 1, 2, 3, de cette bonne nouvelle, de ce message. Elle ne voit absolument pas, en fait, parce qu'elle est trop centrée sur autre chose, sur cette personne-là, sur cet amour perdu. Et du coup, elle ne voit absolument pas les signes que son masculin lui envoie, qui lui est plutôt tranquille, qui est plutôt serein. Et justement, on l'appelle à cette tranquillité en lui disant, en retrouvant ton calme, en voyant les choses sous un nouvel angle, en justement tournant la tête ou en mettant la tête à l'envers, comme tu veux, tu verras qu'il y a des choses qui sont là pour toi, tu verras que ton masculin il est en train de te parler, tu verras qu'il est là, et toi tu ne le vois pas, parce que justement tu es centré sur autre chose. Donc tu ne peux pas avoir les yeux rivés partout à la fois. Tu ne peux pas regarder et cette personne-là qui est en train de te plomber alors que tu penses qu'elle est bonne pour toi, et ton masculin qui est là en train de t'envoyer des signes avec des palos de nuit. C'est pas possible. Si tu regardes une personne, tu ne peux pas en regarder une autre. Ensuite, on a donc cet accomplissement, se rester concentré. Et là, elle est en train de perdre cette fidélité à Elle est en train de perdre cette fidélité à son masculin, tout simplement parce qu'elle est en train de regarder ailleurs, en fait. Même s'il n'y a pas de sentiment amoureux ou quoi, elle est quand même en train de regarder ailleurs que son masculin, et donc il y a ce sentiment de fidélité qui est en train de partir. Ça fait que cet accomplissement-là, de rester concentré sur ses rêves, elle est là pour nous dire reste concentré sur ton masculin, ne regarde pas ailleurs, parce que là t'es proche d'y arriver, et si tu regardes ailleurs, clairement tu fais tout foirer. Donc là on vous dit de revenir dans votre intériorité, dans votre maison, et que vous êtes vraiment sur la fin de cycle. Donc là, vraiment, cette carte de l'ex, de l'amour perdu, il faut vraiment que vous y mettiez fin avec la carte de la mort. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle avec cette personne-là. Il faut vraiment que vous mettiez fin à tout ça le plus rapidement possible.
En ce qui concerne le masculin, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Donc le masculin, il est dans la... 1, 2, 3. Le masculin est dans sa solitude. Mais cette solitude lui permet justement de se retrouver lui-même, de se retrouver avec sa véritable nature, comme c'est marqué donc sur la carte. Ça lui permet de s'intérioriser un petit peu plus. Et on parle justement de ne plus être étranger à ce qu'il est. Donc là, on est dans la tempérance. La tempérance signifie le déséquilibre. Donc ce déséquilibre-là, il est en train de le changer. Ensuite, on a cette harmonie avec le yin et le yang. On a toujours cette roue qui tourne avec cette danse éternelle. Cette roue qui tourne vis-à-vis de sa féminine, donc avec le miroir magnétique. Et lui, comment il est là-dedans? Il est la grande prêtresse qui écoute son intuition, qui est dans sa neutralité, qui justement observe sans juger. Ensuite, on est dans le silence. Donc le silence, la solitude, ça va plutôt bien ensemble. Il est vraiment dans ce silence en train d'écouter son intuition et il réfléchit à propos de l'argent. À propos de sa vie matérielle, si c'est vraiment ce qu'il a envie, si c'est vraiment ce qu'il veut, si voilà, il y a aussi une notion de manque qui est là. On parle de rivalité, de conflit. Et là, on va plutôt parler de conflit et de rivalité intérieure. Ensuite, on est dans cette attente qui commence à devenir sincèrement de la patience parce que ça l'énerve, il ne comprend pas ce qui se passe. Flamèche est un petit peu complètement déboussolé et là, on lui dit que justement, ce voyage intérieur est vraiment très, très, très recommandé, très bénéfique aussi. Avec le 7 de Pentacle, on est sur vraiment récolter ce que l'on a semé, récolter les fruits de son labeur, être plus dans la satisfaction des choses. Ensuite, avec la quête retournée, donc là, c'est sortir de la quête. On est dans cette transformation, justement, que ça change, que tout ça change. Mais il est toujours dans cette fatalité, en train de se dire que, de toute façon, tout ce qui va arriver n'est pas bon et ça va, dans tous les cas, se finir plutôt mal. Avec, du coup, la carte The Well qui est retournée, on indique que là, il y a un petit... dérèglement. Encore une fois, pas assez équilibré. Manque de créativité. Avec la carte des signes, lui, par contre, les signes, il les voit bien, contrairement à sa féminine. Il les envoie, surtout. Donc c'est lui qui les envoie et c'est la féminine qui ne les reçoit pas. Il les envoie à chaque fois qu'il pense à eux deux dans le passé, dans cette vie qu'ils ont eue ensemble. On est aussi donc sur la carte des naissances, donc là c'est les nouveautés, les choses qui sont en train de se passer, les nouveaux projets qui sont là en train de se mettre en place avec la lune. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger jusqu'à l'éclipse, et après l'éclipse ça risque de bouger encore plus. On a quand même cette douleur parce que c'est un amour qui est très 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 fort, mais c'est un amour qui peut aussi faire mal. Donc on a la carte de la douleur qui ressort, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas ensemble, on ne comprend pas pourquoi on aime, mais que c'est si compliqué. Donc il y a cette carte de la douleur qui vient. On sait qu'on est engagé avec cette personne étant donné qu'il y a ce contrat qui est là et l'as de coupe. L'as de coupe qui annonce donc ces nouvelles réjouissantes, ces relations, c'est vraiment la carte du sentimental par excellence. Mais voilà, il y a quand même cette douleur qui est là parce que on aime et on souffre en même temps. C'est assez contradictoire, mais voilà, c'est une relation un peu compliquée, on va dire. Après, on a cette forêt enchantée, ce mystère, cet émoi, cette relation qui est vraiment très mystérieuse, très dur à comprendre. On a la Trinité qui est retournée parce que là il y a un gros décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il pense. On a donc cette justice qui revient mettre les choses à l'endroit justement, qui revient trancher un petit peu et dire hey, oh stop, là ça commence un petit peu à bien faire. Et le 6 de bâton qui est là plutôt pour nous dire qu'il y a justement ces projets là qui sont retardés, mais que si c'est retardé, ne vous inquiétez pas, c'est toujours pour le mieux.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous remercie pour tous ceux qui laissent des commentaires gentils. Pour ceux qui laissent des commentaires moins gentils, vous savez très bien ce que j'en pense. N'oubliez pas de regarder donc dans la barre d'infos pour voir tous les jeux que j'utilise, ils sont tous répertoriés. N'oubliez pas non plus d'aller toujours dans la barre d'infos si vous voulez avoir un rendez-vous personnel avec moi. Vous avez sur ma page, dans le lien qui est donc dans la barre d'infos, toutes les informations nécessaires. Vous avez un premier post, un post qui est ancré sur la page, donc c'est le premier que vous trouvez, qui indique comment se passe un rendez-vous, comment vous devez faire pour prendre un rendez-vous, comment ça se passe, qu'est-ce qui est important de savoir, etc., etc. Bref, toutes les informations utiles pour la prise d'un rendez-vous sont dedans. N'oubliez surtout pas d'aller le voir, c'est vraiment très important. Vous avez aussi tout ce qui est tarif et vous avez tout ce que je fais en termes de service, du coup. Parce que je ne fais pas que les tirages, je fais aussi des soins énergétiques. Et bien, je crois que c'est tout. Et bien, du coup, je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous.